Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à la Côte d'Ivoire. Je suis le net noir, la voix des sans voix, l'homme qui voit de loin ce que vous voyez de près. Connectez-vous, on va parler un peu ce soir. D'abord, je souhaite un joyeux Noël à tous mes abonnés et à la famille des générations capables. Voilà. Notre icône Yves Simon a parlé fort. Elle a parlé fort, elle a lâché le mot que nous tous nous entendions depuis fort longtemps. Et ceux qui l'ont écouté, mais qui n'ont pas entendu ce qu'elle a dit là, c'est eux qui sont en train de faire le bruit. Connectez-vous, commencez à partager la vidéo. C'est un petit direct d'au moins 10 minutes, je ne dis pas. Voilà, c'est un petit direct de 10 minutes. Donc commencez à partager la vidéo, vous qui êtes connectés. Je ne dis pas. Elle a parlé fort. Mais vous l'avez écouté, mais vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Voilà. Comme vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, raison pour laquelle vous êtes dans tous vos états. Sinon, la dame a parlé. En tout cas, moi, je l'ai écouté et j'ai entendu ce qu'elle a dit. Je ne vais pas trop durer. Commencez à partager la vidéo. Commencez à vous connecter et invitez vos amis à écouter la vidéo parce que c'est une vidéo qui ne va même pas durer du tout. Voilà. État absent pendant des années, je suis en train de faire mon apparition un peu. Voilà. Et puis vous me taguez aussi, Monsieur Poutine. Poutine, taguez-le moi. Ok. Donc, j'étais en train de dire que notre icône Yves Simon Gbagbo a parlé très fort. Le jour où elle allait raconter le roi Kifi. Voilà. Dans cette vidéo, beaucoup d'hommes ont parlé d'une histoire de donne-moi mon mari, tu as pris mon mari, je pardonne, tu as pris mon mari. C'est sur ça que vous tous êtes attendus, vous êtes hasardés à rester en train de parler. Voilà. D'abord, je vais revenir à un certain Poutine pour lui dire que, Monsieur Poutine, tu vois, Yves Simon Gbagbo n'est pas ta camarade, ce n'est pas de ta promotion. Et lorsque vous vous levez pour vos téléphones pour parler aux gens, surtout à ces gens de personnalité-là, sachez tenir votre langue. Sachez tenir votre langue parce que ta vidéo que tu as faite à l'encontre de maman Yves Simon Gbagbo, j'ai suivi ta vidéo et tu as été beaucoup impoli dans ta vidéo parce que dire qu'Yves Simon t'embête, c'est un manque de respect pour une icône comme Yves Simon Gbagbo. Dire qu'Yves Simon ne vous emmène pas à réfléchir de, comme tu appelles ça, récupération, que c'est, comment on appelle ça, c'est cyberactivistes ont fait une récupération, mais sur la toi pour t'amener à réfléchir. Mais si toi-même tu n'es pas intelligent là, si toi tu étais intelligent Poutine, si toi tu étais intelligent, la vidéo qui a fait plus de 34 minutes, cette vidéo de maman Yves Simon a fait 34 minutes. Cette récupération, c'est une récupération d'au moins d'au moins 1 à 2 minutes. Pour une vidéo de 34 minutes, on fait une récupération de 2 minutes et c'est sur ça toi tu t'hasardes pour parler. Mais la dame a parlé fort. La dame elle a parlé fort. Si toi-même tu n'arrives pas à réfléchir, ne dis pas que c'est cette vidéo qui t'amène plus à réfléchir. Joyeux Noël maman. Maman est là-bas. Joyeux Noël à toi aussi maman. Que Dieu te bénisse. Voilà. Si toi-même tu n'arrives pas à réfléchir, ne dis pas que c'est cette vidéo-là qui ne t'amène pas à réfléchir. Parce que c'est parce que toi-même là, tu manques de réflexion et puis tu manques d'intelligence même d'abord même. Une vidéo qui a fait 34 minutes.
On fait une récupération de 2 minutes. C'est sur ça vous vous ensadez. Vous pouvez nous asseoir pour parler de n'importe quoi, la pauvre dame. Monsieur Poutine. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que j'ai écouté ta vidéo, j'ai regardé ta vidéo. Tu parles des déguerpis. Les déguerpis dont tu es en train de parler. Tu dis que les gens ont faim en Côte d'Ivoire. Mais les gens ont faim. Qui est au pouvoir? Qui est en train de déguerpir les gens? C'est Yves Simon qui est en train de déguerpir les gens. C'est Yves Simon qui doit maintenant chercher des solutions de comment est-ce que les gens ne doivent pas être déguerpis. Ils ont été au pouvoir. Yves Simon a été au pouvoir. Vous avez vu qu'ils ont déguerpi une personne en Côte d'Ivoire? Quand ils étaient au pouvoir là, vous avez vu qu'ils ont déguerpi une personne en Côte d'Ivoire. Ce projet de déguerpissement là, vous pensez que ça date d'Alassane Ouattara? Ce projet de déguerpissement, ça ne date pas d'Alassane Ouattara. Ça date depuis Houphouët-Boigny. Mais ces gens-là qui connaissent la pitié, qui connaissent la souffrance des pauvres, ont géré le pays de telle sorte que ces choses-là ne puissent pas arriver à la population ivoirienne. Mais comme vous avez voté, vous avez voté quelqu'un qui a la solution à tout en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui peut tout vous donner en Côte d'Ivoire, la nourriture que vous avez préparée pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est en train de vous servir. Pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ce que vous-même vous avez sémé là, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Parce que ceux qui sont des déguerpis là, ce ne sont pas les propres qui sont des déguerpis. Parce que j'ai vu qu'ils ont cassé des mosquées. Ils ont cassé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des pro-bagos. Ce ne sont pas des gars de la GPS qui sont des déguerpis. Non. C'est vous-même qui les avez votés là. C'est vous qui sont des déguerpis aujourd'hui. Et ça vous apprendra. Ça vous apprendra. Mais comme Hélène Simone Gbagbo a un bon cœur, comme elle a un bon cœur là, elle a mis une structure en place pour collecter des fonds, pour collecter des choses, pour pouvoir aller venir en aide à ces déguerpis là. Pour venir en aide à ces déguerpis. Bon, d'ici là, je lance un appel à tous ceux qui sont en direct aujourd'hui avec moi. Si vous avez quelque chose à donner à ces déguerpis là, quelque chose à donner à ces déguerpis là, la maison de maman Hélène Simone est située à Cocody. C'est là-bas qu'on récolte ces dons là pour pouvoir venir en aide à ces déguerpis. Car Alassane Ouattara est en train de chasser de la Côte d'Ivoire. Un homme qui est censé à stabiliser, est censé à s'occuper des Ivoiriens. C'est ce dernier-là qui amène les gens à aller dormir au cimetière. Des gens qui sont encore vivants, on les amène à aller dormir au cimetière. On les amène à aller dormir au cimetière. Et c'est sur Hélène Simone que toi, Poutine, tu as venu dire non, Hélène Simone t'emmène. Toi-même, tu nous emmènes aussi. Tu nous emmènes aussi. Tu nous emmènes. Hélène Simone a fait une vidéo de 34 minutes. Et dans sa vidéo, à la minute 20 de sa vidéo, la dame a dit quoi? Qu'elle a créé le mouvement MGC. Ce mouvement qu'elle a créé, quand vous écoutez très bien la vidéo, elle dit j'ai créé le mouvement. Elle n'a pas dit on a créé le mouvement. Elle n'a pas dit que je me suis associé à des gens pour créer le mouvement. Elle dit, regardez encore cette vidéo là, où elle est partie chez le roi Kifi. Elle dit j'ai créé le mouvement MGC. Et j'ai créé ce mouvement, je demande à tous les Ivoiriens de me suivre. Bon, quand on crée un mouvement, voilà pourquoi il dit la maman a parlé fort. Elle a parlé fort. Partagez la vidéo. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Nous on écoute, mais on entend. Nous on écoute et puis on entend. Partagez la vidéo, mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Nous on écoute et puis on entend. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez écouté la vidéo, vous vous êtes attardé sur le fait qu'elle a dit je pardonne, donnez-moi mon mari. Mais ça ne nous intéresse pas nous autres. Ce qui nous intéresse là, c'est le combat de maman Hélène Simone qui nous intéresse nous. Ce qui nous intéresse là, c'est son combat qu'elle veut mener là, qui nous intéresse. Et pour mener un combat en tant qu'une femme politicienne, en tant qu'un homme politique, il faudrait créer un parti politique.
Et la dame a créé son parti politique. Si vous voulez que je vous dise les choses par leur nom, maman Eve Simone a créé son parti politique qui s'appelle le MGC. D'abord sous forme de mouvement. Mais en réalité, c'est son parti politique qui est là. Voilà. En réalité, là, c'est son parti politique qui est là. Pourquoi je dis que c'est son parti politique? Parce que lorsqu'elle demande à tous les Ivoiriens, de la suivre, de l'accompagner dans cette vision-là, on ne peut pas changer la mentalité des hommes avec un mouvement. On ne peut pas donner à la Côte d'Ivoire une autre vision avec un mouvement, mais avec un parti politique. Voilà, avec un parti politique. Il faudrait que, en tant que des citoyens ivoiriens qui vont suivre des gens, il faudrait que nous arrivions à faire la part des choses. Il faudrait que nous arrivions à structurer certaines choses et à comprendre certaines choses aussi. Si elle a parlé que vous ne comprenez pas, nous qui avons compris là, on va vous expliquer pour que vous adhérez. Voilà, il faudrait que vous adhérez au mouvement. Il faudrait que vous adhérez. Vous qui aimez Eve Simone Gbagbo, vous qui l'avez soutenu. Là, il ne s'agit plus de la soutenir parce que Laurent Gbagbo veut la laisser. Non, non, non. Si c'est pourquoi tu veux la suivre là, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Parce qu'on a dépassé ce level là. Ce level là, on a dépassé ça. Maintenant, il s'agit d'un combat. Il s'agit d'une vision. Il s'agit d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Il s'agit d'amener la Côte d'Ivoire dans un autre level. Il s'agit d'une transformation de mentalité des Ivoiriens que notre maman veut mener. Il s'agit d'un combat qu'elle veut mener. Elle demande à ce que tous les Ivoiriens la soutiennent dans ce combat-là. Elle demande à ce que tous les Ivoiriens la suivent dans ce combat-là. Pour qu'ensemble, on puisse donner à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire mérite. Pour qu'ensemble, on puisse faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire est émergente, mais apparemment, c'est du déchet qu'on voit actuellement. C'est du déchet que nous voyons tous en Côte d'Ivoire. C'est du déchet. C'est du déchet. Donc, j'étais en train de vous dire que notre maman Eve Simone Gbagbo a créé son mouvement. Dans les débuts, là, on dit que c'était la marraine. Mais aujourd'hui, elle-même de sa propre bouche, c'est ce que moi j'attendais depuis fort longtemps. C'est ce que moi j'attendais depuis fort longtemps. Elle dit, j'ai créé ce mouvement-là. J'ai créé ce mouvement-là pour la transformation de la mentalité ivoirienne. Marie Adou, soit saluée, il faut partager la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Elle dit, j'ai créé ce mouvement pour la transformation de la mentalité. J'ai créé ce mouvement-là pour que la Côte d'Ivoire soit un pays où les lois soient respectées. Parce que vous regardez un peu, dans un pays où il n'y a pas de loi, Maman Ako Adji, la mère soit saluée depuis ta position. Dans un pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vie. Dans un pays où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vie. Même prenez l'exemple vous-même dans vos maisons. Vous-même dans vos maisons, lorsque vous-même étant des chefs de famille, lorsque vous dites à vos enfants, ne faites pas ça, c'est des lois que vous leur donnez, et que ces enfants ne respectent pas ces lois-là, ta maison, tu n'es plus chef de ta maison, et ta maison ira vraiment dans le désordre. Dans le désordre. Puisque si toi-même tu es le parent de la maison, et que tes lois que tu donnes, on ne les respecte pas, où est ton autorité? Tu n'as plus d'autorité sur toi-même, tes propres enfants, et tu n'as plus d'autorité dans ta maison. Parce que les lois que toi-même tu as données ne sont pas respectées. C'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a donné ses lois, aucune loi n'est respectée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà d'où vient le désordre en Côte d'Ivoire. Voilà d'où vient cette stupidité-là en Côte d'Ivoire. Parce qu'aucune loi en Côte d'Ivoire n'est respectée. C'est dans ce combat-là que maman Eve Simone veut amener les Ivoiriens.
C'est dans ce combat-là que la dame veut amener les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités. Parce qu'on ne va pas s'asseoir nous tous dans nos maisons pour dire ça va changer. Pour dire ça va changer si on ne s'élève pas. On ne va pas s'asseoir dans nos maisons pour dire ça va changer si on ne s'élève pas. Il faudrait que nous nous levons. Et pour se lever, il faut un leader. Notre leader, c'est Hervé Simon Gbagbo. C'est Hervé Simon Gbagbo. Oui. C'est Hervé Simon Gbagbo. Regardez un peu le parcours de cette dame-là. Regardez un peu le parcours de cette dame-là. Hervé Simon Gbagbo n'appelle pas les Ivoiriens à la suivre pour aller arracher Nadi Bamba dans la main de Laurent Gbagbo. Elle n'appelle pas les Ivoiriens à la suivre, d'aller dire aidez-moi à aller arracher mon mari dans la main de Gbagbo. Si c'est sur ça que Poutine tu es en train de parler là, mais tu as échequé. Tu as échequé. Tu n'as rien compris de discours de la dame. Tu n'as rien compris et vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Elle a parlé pour que vous sachiez que le mouvement NGC qui a été créé là, c'est un mouvement. Dans les débuts, c'est un mouvement. Mais à la longue, là, vous allez voir que ça ne sera pas un mouvement, mais un parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous invite à adhérer à ce mouvement-là, pour le moment. Venez adhérer à ce mouvement et suivre la dame. Afin de mener le combat. Ne vous asseyez pas dans vos salons, dans votre maison, pour dire ça va changer. Rien ne va changer si vous ne vous ne levez pas. Rien ne va changer. Je prends un exemple. De la crise ivoirienne. Lorsque la crise ivoirienne a commencé, allez-y chez moi. Moi, je suis à Bouré. Allez-y chez moi à Boulois. S'il y a eu quelqu'un même qui est blessé là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas assis dans nos maisons pour dire les rebelles ne peuvent rien faire ici. Les rebelles... Non. On s'est levé. Et lorsqu'on s'est levé, c'est nous qui accueillons tous ceux qui sont dans Abidjan, partout en Côte d'Ivoire. C'est Abouna qui les a accueillis. C'est Benoît qui les a accueillis. Oui. On les a accueillis. Parce qu'on s'est levé pour dire non. Si vous ne vous levez pas pour soutenir la dame, la Côte d'Ivoire va rester comme la Côte d'Ivoire est. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui, tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire ont échoué. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que tous les politiciens, hommes en Côte d'Ivoire ont échoué. Et tous, ils ont échoué. Et actuellement, tous sont en train de manger ensemble. Ils sont en train de manger et tous ensemble. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, ils sont dans une magouille avec vous les Ivoiriens, mais vous ne comprenez pas les systèmes. Vous ne comprenez pas les systèmes, vous ne comprenez pas. Système ça là, vous ne comprenez pas. Et vous ne pourrez rien comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre. Ils sont dans un système que vous ne comprenez pas. Les hommes ont échoué en Côte d'Ivoire. Et nous devons porter la voix, donner la voix à maman Hervé Simon Gbagbo pour conduire la Côte d'Ivoire jusqu'au bout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, famille. Partagez la vidéo. Notre maman a parlé fort. Elle a parlé très fort. Mais, comme étant ivoirien, c'est ce qui fait rire là qui nous intéresse. Ce qui fait rire là, c'est ça qui nous intéresse. Mais l'essentiel du discours là, ça a flashé tout le monde. L'essentiel de son discours vous a tous flashé. Parce que vous-même, avant qu'elle ne vienne parler, vous voulez qu'elle vienne parler de sa vie privée. Quand elle est venue, elle a broché un peu. C'est ça qui vous a intéressé. Mais en réalité, la dame était venue vous dire qu'elle a créé son parti politique, qui est le MGC. Du coup, venez adhérer et accompagnez-la, soutenez-la dans le combat qu'elle va commencer à mener.
Parce que jusque-là, rien n'a encore fait. C'est maintenant que tout commence. Et elle compte sur vous. Et sur votre soutien. Aidez-la à progresser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il est question. Les Poutine, laissez-les comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de sujet au fait. C'est des gens qui n'ont pas de sujet sur quoi parler. Il faudrait que des gens puissent sortir et que eux aussi ils sortent. Jean-Claude Lago, sois béni mon frère, comment vas-tu? J'espère qu'il vient depuis ta position. Jean-Claude Lago, joyeux Noël à toi. Que Dieu te bénisse aussi depuis ta position. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, c'est de ça que je suis en train de vous parler cet après-midi. Pour vous dire que notre icône Yves Simone Gbagbo a besoin de vous. A besoin de vous pour mener le combat qu'elle a commencé. A besoin de vous. De la manière que vous l'avez soutenue depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Elle a encore tellement... C'est maintenant même que le combat commence. C'est maintenant même qu'elle a besoin de vous. Et elle demande à ce que vous soyez derrière elle comme un seul homme. Pour la soutenir, pour mener le combat, pour mener le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut. Parce que sans vous, elle ne pourra pas. Et elle compte sur vous. De la manière que vous l'avez soutenue, dès le début et depuis le début. Soyez comme ça constant derrière elle. Afin que la Côte d'Ivoire soit un pays totalement libéré. Parce que la Côte d'Ivoire est encore dans la main des étrangers. Votre pays, Côte d'Ivoire, là, c'est dans la main des étrangers. Et vous le savez, mais vous ne pouvez pas parler. Vous le savez et vous ne pouvez pas parler. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir libérer votre pays pour vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir libérer la Côte d'Ivoire pour vous. Oui. Les gens qui sont en France, en Europe, partout dans l'Europe, dans le monde là, ce ne sont pas eux qui viendront qui quitteront l'Europe ou qui quitteront ailleurs pour venir libérer la Côte d'Ivoire pour vous. Non. C'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, qui pouvez libérer le pays. C'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire là, qui pouvez libérer le pays. Ce n'est pas ceux qui vivent en Europe. Nous, on ne fait que parler, on ne fait que donner l'information. Ils sont venus avec des projets de société. Comme Poutine dit, maman, il veut Gbagbo n'a qu'à donner les projets de société là. Alassane Ouattara est venu donner un projet de société. Un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, un Ivoirien dehors. Aujourd'hui là, c'est un Ivoirien n'a qu'à dormir au dehors. Un Ivoirien, un toit là, c'est devenu un Ivoirien n'a qu'à dormir au dehors. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. À cette heure où je suis en train de vous parler, ils sont en train de préparer. Ils sont en train de préparer la conscience des Ivoiriens pour qu'Alassane Ouattara fasse encore un 4e mandat. Et il va le faire. Où est le respect de la constitution ivoirienne? Si les faiseurs de loi piétinent la loi que eux-mêmes ils font, c'est qui quittera chez lui venir respecter toi ta loi que toi-même tu as fabriquée? Si toi-même qui as fait la loi, tu ne respectes pas ta loi, c'est quel étranger qui viendra en Côte d'Ivoire pour respecter cette loi-là? Dites-moi, quel étranger quittera ailleurs venir respecter la loi que toi-même tu es ivoirien, tu ne respectes pas? Quel étranger viendra respecter ta loi? Quel étranger? J'ai tellement mal, et ça me rend fier d'être abouré. J'ai tellement mal que ça me rend fier d'être abouré, parce que si tous les Ivoiriens, si tous les peuples de Côte d'Ivoire avaient été un jour comme les abourés, je dis bien, avaient été un jour comme les abourés, la Côte d'Ivoire ne serait pas dans ce chaos qui se trouve aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne serait pas dans ce chaos qui se trouve aujourd'hui. Oui. Parce que nous là, on est solidaires et on n'aime pas foutaise. Tu fais, on te dit que tu es étranger, reste dans ton coin. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y au Ghana.
Allez-y au Ghana. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas rouler waro waro. Étranger n'a pas, même boutique, étranger n'a pas boutique au Ghana. C'est moi qui vous dis ça. J'ai fait le Ghana. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez pas de quoi? Allez-y au Ghana. Même boutique pour vendre bonbons. Même au marché. Quand nos parents vont au marché pour vendre, c'est palabre avec les femmes ghanéennes. C'est palabre de ça les gens font là-bas. Vous allez parler de quoi? Aujourd'hui, les étrangers en Côte d'Ivoire se permettent de tout faire. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Parce que c'est un étranger qui est à la tête de votre pays. Et tant que vous n'avez pas compris ça là, vous ne pouvez pas avancer dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas avancer. Aujourd'hui, à Bonoa, là, Abouré pousse votre eau. Abouré fait tout à Bonoa là-bas. Parce que si on n'avait pas fait ça, les jeunes Abouré n'allaient jamais rien fait dans leur propre village. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent ça un tout petit peu pour que la Côte d'Ivoire soit respectée. Pour que la Côte d'Ivoire soit respectée. Ils sont en train de casser les maisons. C'est sur Maman Yves Simon que vous allez mettre ça. Ils sont en train de casser les maisons là. C'est sur elle que vous allez mettre ça. C'est elle qui est au pouvoir. C'est lui qui est habilité à rendre une vie meilleure à la population ivoirienne. C'est lui qui les rend la vie difficile. Et c'est ceux qui ont été emprisonnés, qui sont venus donner encore un tonus aux Ivoiriens pour dire restons encore debout, car le combat n'est pas encore fini. Ceux qui sont en train de se battre pour que les Ivoiriens aient au moins du courage à tenir bon, c'est ceux-là, c'est ceux qui vous voulez mettre vos bêtises là. C'est sur ceux-là que vous voulez mettre vos bêtises. Mais celui qui est en train de déguerpir, vous ne pouvez pas leur parler. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien Poutine, si je comprends bien tout ce que tu es en train de dire là, si je comprends bien, tant que les leaders politiques ne se lèvent pas pour dire stop Alassane Ouattara, il ne faut pas casser les maisons, vous-même qui êtes des citoyens, qui avez des droits, vous ne pouvez pas parler. Mais vous ne pouvez pas parler. Que non, elle est venue parler de son comment on appelle ça, de sa vie privée pour endormir les gens. Tu dormais avant. Toi-même, tu dormais avant. C'est pas elle qui vient t'endormir, hein, tu dormais avant. Son message qu'elle a fait passer là, elle a parlé 30, sa vidéo fait 34 minutes. Maman Yves a parlé 24 minutes dans sa vidéo. La récupération dont tu es en train de parler là, cette récupération, Poutine, toi-même tu fais des récupérations sur ta page. Ta page là, il y a une récupération, Maïliba est décédé, paix en son âme. Mais dans la vidéo où Maïliba parlait de ceux qui voulaient la tuer, tu as pris cette vidéo là, tu as posté sur ta page. Pourtant cette dame là, elle a fait une vidéo d'au moins 1 heure de temps dans cette vidéo où tu as récupéré au moins 2 minutes pour mettre sur ta page. C'était pourquoi? C'était pourquoi sur ta page là, il y a la vidéo de Maïliba là-bas. C'est une récupération aussi dans sa vidéo que toi tu as faite. C'était quoi ton but? C'était quoi toi ton but? Pour que si les cyberactivistes et Simone Gbagbo prennent une partie de la vidéo qu'elle a faite pour mettre sur leur page, ça t'embête. Ça t'embête pourquoi? Pour dire non, elle devait dire à ceux qui gèrent sa communication d'aller dire à ces cyberactivistes d'enlever. Ils vont enlever pourquoi? C'est la guerre de la communication. Nous sommes à la guerre de la communication. Et ce qui va frapper à l'oreille là, c'est ce qu'on met. Ce qui va frapper à l'oreille là, c'est ce qu'on dépose. Oui, c'est ce qu'on dépose. Si aujourd'hui Yves Simone est vilipendé sur la toile, c'est à cause de quoi? C'est à cause de depuis le 17 juin. C'est à cause de depuis le 17 juin. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. De quoi vous parlez là?
De quoi vous parlez? Ceux qui ont le pays en main là, ils sont encore au pouvoir. Ceux qui sont en train de casser les maisons là, ils sont encore au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui gère le pays qui est en train de casser la maison. C'est ceux-mêmes qui sont en train de gérer le pays là, qui sont en train de casser les maisons. C'est eux qui sont en train de casser les maisons. Si tu as un ras-le-bol, si tu as quelqu'un sur qui tu dois crier là, il faut crier ça à Alassane Ouattara. S'il y a quelqu'un sur qui toi Poutine, tu dois crier, il faut crier ça à Alassane Ouattara. Dis à Alassane Ouattara que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Il faut lui dire ça. Et Yves Simon n'a rien à voir avec les cassures des maisons. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle ne conduit pas bulldozer. Et Yves Simon, elle ne conduit pas bulldozer. Les bulldozers qui sont en train de casser les maisons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Yves Simon qui conduit cette machine-là. Si vous avez faim là, c'est parce que vous avez voté pour la faim que vous avez faim. Si vous allez dormir au dehors là, c'est parce que vous avez voté pour pouvoir dormir au dehors que vous êtes au dehors aujourd'hui. C'est de quoi? Pourquoi vous êtes étonné de quoi? Qu'est-ce qui vous étonne? On vous avait prévenu dès le début, mais vous n'avez pas écouté. Qu'est-ce qui vous étonne maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Vous ne devez pas être étonné. Vous ne devez pas être étonné. Ce que vous avez sémé là, en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Ce que vous-même vous avez sémé là, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Et c'est de ça qu'il est question. Laissez Yves Simon Gbagbo en paix, tranquillement, avancer tranquillement dans son nouveau parti qu'elle a créé, qui est le MGC. Voilà. C'est son nouveau parti qui est là. MGC là, c'est son nouveau parti qui est là. Je le dis haut et fort pour qui veut l'entendre. Voilà. Demain, quand on va dire vote là, vous saurez pour qui vous devez voter. Demain là, quand on va dire vote, vous saurez pour qui vous allez voter. Vous saurez pour qui vous allez battre campagne. Vous saurez. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a un adage qui dit, même quand c'est pas tes morts que tu vas vers des terres là, tu as désormais peur. Et je pense que ça vous a servi de leçon. Je pense que ça vous a servi tellement de leçons que où vous êtes là. Oh, aïe. Le comportement d'Alassane Ouattara là est tellement rentré dans vos corps, mais ça a dépassé vos os. C'est comme ça que vous devez être servi. Et vous êtes bien servi aussi. Vous êtes bien servi. Comme des Ivoiriens, vous êtes des Ivoiriens. Et vous luttez le pouvoir de la Côte d'Ivoire pour des étrangers. Vous avez fait ça. Pensant que vous étiez en train de faire du mal à Laurent Gbagbo. Pensant que vous étiez en train de faire du mal à Alassane Ouattara, à Maman Yves Simon. Pensant que vous étiez en train de faire du mal au FPI. Mais c'est à vous-même que vous êtes en train de faire du mal. C'est à vos enfants. Aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo, là, il dort tranquille. Ils l'ont envoyé en prison, ils l'ont libéré. Il dort tranquille. Et Yves Simon dort tranquille chez elle à la maison. Tous les partis politiques, là, ils dorment chez eux. Qui souffre? C'est vous qui souffrez. Qui est en train de souffrir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est les politiciens qui souffrent. Ces politiciens-là, ils mangent ensemble. Hein. Quand Gbagbo est quitté là, il est venu, il a dit quoi? C'est mon ami. Vous avez compris? Gbagbo est quitté là et puis il est venu là. Il a dit c'est mon ami. Comme vous n'avez rien encore compris là, raison pour laquelle vous êtes dans vos idioties là. Aujourd'hui là, qui souffre? Qui souffre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est les politiciens là qui souffrent. C'est les politiciens là qui souffrent. Ce n'est pas eux qui souffrent. Et ils ne connaissent même pas la souffrance. Mais Laurent Gbagbo, connaissant la souffrance du pauvre, a toujours évité que le pauvre souffre encore plus. A toujours évité que le pauvre souffre encore plus. Vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si votre combat, votre projet de société là, c'est d'anéantir Simon et Yves Gbagbo, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. L'homme qui est en train de mener la vie dure aux Ivoiriens, au lieu de le bombarder, au lieu de parler pour que tout ça là s'arrête, c'est sur Yves Simon Gbagbo que vous êtes concentré. Vous n'avez rien compris. C'est sur Yves Simon Gbagbo que vous êtes concentré. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et vous ne comprendrez jamais rien.
Edith Lago, maman, bonjour. Sois salué depuis ta position. Et vous n'allez jamais comprendre quelque chose dans cette histoire de politique en Côte d'Ivoire. Si votre combat en Côte d'Ivoire ici, là, c'est sur Yves Simon Gbagbo, là, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Oui, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Et avant de plaisanter comme ça, Yves Simon est la boutique pour dire les Ivoiriens. Toi, si les Ivoiriens font Yves Simon, elle a quoi à voir avec? Dis-moi, elle a quoi à voir avec? Elle a la boutique. Elle fait kiosque. Elle va au marché. Tu l'as une fois vu même bagage chargé pour aller au marché pour vendre. Hein? Aujourd'hui, là, c'est le non-diplômé qui travaille en Côte d'Ivoire. C'est le non-diplômé là qui travaille en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons des voliens à la tête de notre pays. Des gens qui ne savent pas parler français sont ministres de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Voilà vos enfants aujourd'hui, dans quel état ils sont aujourd'hui. L'école ivoirienne, bizarre, ça ne vous dit rien. C'est Yves Simon qui est votre problème. Voilà pourquoi elle-même, elle a dit dans son allocution devant le chef Kifi qu'il faut une transformation de la mentalité ivoirienne. Il faut que votre mentalité soit transformée. Parce qu'on dirait qu'on vous a envoûté. Vous êtes tellement envoûté que vous n'arrivez même pas à sortir de vous-même votre propre intelligence. Vous êtes tellement envoûté que vous ne pouvez même pas sortir de votre propre intelligence. Hein? Le problème est là. Vous déviez le problème. Le problème sur quoi vous devez parler est là. Vous ne parlez pas de ça. C'est de autres choses que vous êtes en train de parler. Donc la pauvre dame là, de la manière qu'elle est en train de souffrir avec son mari, elle a souffert avec son mari. À un moment donné, elle voit que son mari est en train de déconner. Donc elle doit se taire. Partout où elle ira, qu'elle a l'occasion de parler de son foyer là, elle va le parler. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas choisi un endroit pour l'humilier. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas choisi un endroit propre pour humilier Simon Yves Gbagbo. Il a fait au moment où il a eu l'occasion. Il a fait au moment où il a eu l'occasion. Donc où elle est là, partout, elle s'est beaucoup tue. Elle s'est beaucoup tue. La femme là s'est beaucoup tue. Partout où elle ira, et on lui donnera l'occasion de parler de son foyer là, il faut qu'elle parle pour libérer son cœur. Il faudrait qu'elle parle pour libérer son cœur et elle va parler. Elle va parler aujourd'hui, elle va parler demain. Et merde à vous tous pour parler de maman Yves Simon. Des imbéciles que vous êtes. Elle va parler partout où elle aura l'occasion de parler de son foyer. Elle va parler partout. Alors, c'est son foyer à elle. Elle parle de ça où elle veut. Où est votre problème? Votre problème là, c'est où? Votre problème là, c'est où? Ou bien quand elle a parlé de ça là, même dans les maisons que la San Ouattara a cassé, la sont revenues à leur place. Ou bien ça détruit encore plus de maisons. Ça détruit encore plus de maisons. Lorsque Laurent Gbagbo, le jour de la création de son PPA, allait danser ma copine et patak, ils ont fait des récupérations pour mettre sur la part. Toi, Poutine, tu es sorti pour parler de quoi? Tu es sorti, tu as parlé? Tu es sorti, tu as parlé? Laurent Gbagbo allait danser ma copine et patak devant un monde entier. C'est-à-dire où il y a beaucoup d'hommes là, c'est là qu'elle montre, c'est là qu'il montre. Il ne faut pas faire parler parole là où il y a ici. Yod Laurent Tapé, sois salué depuis ta position. Il ne faut pas faire parler parole aux gens ici. Il y a des de plein de les gens. Il ne faut pas faire parler parole aux gens ici. Il allait devant Pépé, il allait créer un parti politique. Il a créé son parti politique. Devant une assemblée, il allait danser ma copine et pata. C'était pourquoi? Parce qu'il aimait trop Esqueli quoi. Esqueli a beaucoup de sons. Hein. Esqueli là, il a fait beaucoup de sons. Il a fait Konami. Pourquoi il n'a pas chanté Konami? Mais c'est ma copine et pata qu'il allait chanter là-bas. Quand il a fini de faire ça là, vous n'avez pas fait de récupération pour mettre ça sur vos pages. Vous avez vu quelqu'un sortir pour parler de ça? Ça a emmerdé qui?
Vous pouvez suivre qui vous voulez, sans emmerder les gens. Vous pouvez parler pour qui vous voulez, sans emmerder les gens. Vous comprenez? Vous pouvez suivre qui vous voulez sans emmerder les autres. Alors, non, ils ont fait des récupérations pour mettre ça sur les pages. Récupération, ils ont fait là, ça enlève quoi dans ta vie? Ton combat que tu mets, les récupérations qu'ils ont fait pour mettre sur la page, ça enlève quoi dans toi ta vie? Dans toi ton combat? Ça enlève quoi? Ça enlève quoi dans ton combat, champion? Ça n'enlève rien dans ton combat. Si toi-même tu n'as pas de combat structuré là, il ne faut pas emmerder les gens sur la page, sur la toile ici. Il ne faut pas emmerder les gens. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Yves Simon n'est pas votre camarade. Yves Simon, ce n'est pas votre camarade même. Ce n'est même pas votre camarade même. Aïe! Ce n'est pas votre camarade. Elle parlera de son foyer si elle veut, partout où elle veut. Le jour qu'on l'humiliait là, l'homme qui l'a humilié, il a choisi un endroit propice pour lui faire ça. Il a choisi un endroit. Il n'a pas choisi d'endroit. Il a frappé au moment opportun. Lorsqu'elle aussi sortira pour parler, elle parlera de ça où elle veut et comme elle veut. Et personne ne peut l'empêcher de le faire. Le discours qu'elle a tenu là, ce n'est pas un discours pour venir dire aux Ivoiriens de venir arracher Gbagbo le rang dans la main de Nadi Bamba. Ce n'est pas un discours où elle est venue dire aux Ivoiriens, venez arracher mon mari pour moi. Elle n'a pas dit ça. Si toi tu es, tu n'es pas resté, parce que vous-même là, je ne sais pas qui vous a éduqué même. Qui vous a éduqué. Quand vous entendez maman Yves Simon parler, il y a quelqu'un qui a parlé d'abord. Selon ce que la personne a dit, c'est en fonction de ça qu'elle donnait aussi son point de vue. Selon ce qu'on lui a dit là, c'est en fonction de ça qu'elle donnait son point de vue. Elle n'était pas partie dans le but d'aller parler de son foyer. Mais quelqu'un a parlé aussi d'une histoire de couple. Et raison pour laquelle elle a raisonné comme ça. Tu comprends? Je ne sais pas où on vous a éduqué. Parce que vous n'avez aucune valeur africaine en vous. Vous n'avez aucune valeur africaine en vous. Où vous avez grandi? Où vous avez grandi? Les valeurs africaines vous manquent. Les valeurs africaines, ça vous manque. Et vous devez venir en Afrique pour être rééduqué. Peut-être dans votre vieillesse, là, ça va vous aider. Sinon, actuellement, là, ça vous manque. Ça vous manque. Ou bien tu penses que maman Yves Simon allait là-bas en même temps pour elle pour parler. Il y a des gens qui ont parlé avant elle. En fonction de ce que les gens ont dit là, c'est dans ça qu'elle a tenu son discours. C'est dans ça qu'elle a tenu son discours. Mais toi, tu as venu parler de quoi? Tu as venu parler de quoi? Lorsqu'elle disait d'aller, comment on appelle ça? Faire venir Blé Goudé là. Tu n'as pas entendu ça? Ça là, ça ne va rien dire. Hein? Lorsqu'elle disait, allez-y, prends Blé Goudé de la main, vous allez envoyer sans passeport là. Vous pouvez le ramener aussi sans passeport. Ça là, ça t'a rien dit. Ça là, ça ne vous a rien dit. Ça veut dire que c'est comme si c'est le vent qui a soufflé. Quand on parle de Nadi Bamba, vos cœurs, on dirait que c'est tu. Mais vous luttez pour quelqu'un. Bon. Merde dans la fin. Laissez maman Yves Simon tranquille dans son combat. Car elle ne prend personne pour son ennemi. Elle ne prend personne pour ennemi. Ce sont des gens qui l'ont choisi comme ennemi. Ce sont des gens qui l'ont choisi comme ennemi. Des gens qu'elle a formés, des gens qu'elle a élevés, des gens qu'elle a donné à manger, des gens qu'elle a donné une image, des gens qu'elle a donné une vie. C'est ceux-là qui l'ont pris pour ennemi. Elle est dans son coin tranquille, en train de mener son combat qu'elle voulait mener depuis fort longtemps. Parce qu'elle a une vision pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle sait où elle va avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a besoin des gens comme nous là pour la soutenir dans son combat pour la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Bédia est venu au pouvoir, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Rien. Guy Robert est venu, il a fait quoi? Rien. Gbagbo Laurent est venu, il a fait quoi? Rien. Alassane est venu, c'est la cata. Les hommes ont échoué en Côte d'Ivoire. Les hommes là, ils ont échoué en Côte d'Ivoire.
Balou na Balou, sois salué depuis ta position, mon frère. Les hommes ont échoué en Côte d'Ivoire. Ok, frère, pas de souci. Les hommes là, ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Tant que vous n'avez pas donné la Côte d'Ivoire à une femme comme Elisabeth Simon pour gérer ce pays-là, vous n'allez jamais connaître la valeur de votre pays. Vous n'allez jamais connaître la valeur de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'une dame comme Elisabeth Simon Gbagbo n'a pas géré la Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais connaître la valeur de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais connaître ce pays-là. Jamais de votre vie. Jamais de votre vie. Parce qu'une femme connaît la douleur d'un enfant. Une femme sait détecter. Lorsqu'un enfant pleure, une femme sait détecter pourquoi cet enfant pleure. Une femme sait le faire. Par le cri d'un bébé, la femme sait que mon enfant est en danger. Par le cri d'un bébé, la femme sait que mon enfant a faim. Par le cri d'un bébé, la femme sait de quoi mon enfant souffre. Qu'est-ce que les hommes ont fait pour vous? Rien. Et ils ne feront jamais rien pour vous. Alors, toi, tu as venu t'asseoir pour parler de quoi ici? Tu as venu t'asseoir pour parler de quoi, Poutine? Tu as venu t'asseoir pour parler de quoi? Si tu as quelqu'un sur qui tu dois crier là, s'il y a quelqu'un qui doit t'emmerder en Côte d'Ivoire, je pense bien que c'est Alassane Ouattara. S'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui doit t'emmerder, c'est Alassane Ouattara. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Parce que c'est lui qui est en train de casser les maisons. Parce que c'est lui qui est en train de mettre les gens dans la rue. Parce que c'est lui qui est en train de mener la vie dure aux Ivoiriens. Parce que c'est lui qui est en train de donner la famine à la Côte d'Ivoire. C'est de quoi vous êtes en train de parler là? C'est de quoi vous êtes en train de parler là? Vous n'avez pas de combat. Vous avez perdu le sens même de votre combat. Tellement que l'envoûtement est trop fort dans vos yeux. Ils vous ont tous embobiné. Mais nous là, on ne peut pas nous embobiner. Parce que nous là, on a un chemin. On a un parcours. On a une ligne à suivre. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas nous détourner. Tu ne peux pas. Vous n'avez pas de quoi. Un gars qui se lève un matin pour dire je ne suis plus RHDP, je ne suis plus PDCI, je ne suis plus. Mais tu n'as pas de conviction. C'est de ça qu'il s'agit. Champion, tu n'as pas de conviction. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur la toile. À plus forte raison, tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Parce que lorsqu'on suit quelqu'un, quel que soit ce que la personne est là, on est prêt à mourir pour la personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on dit un combattant. C'est ça on dit je suis quelqu'un par amour. Mais tu les as suivis pour ton ventre. Ils t'ont rien donné, ça t'a découragé, tu as laissé ça. Maintenant tu viens t'asseoir pour dire je suis neutre, je ne pompe pas partout où je veux. Tu ne mènes pas de combat. Tu ne mènes aucun combat. Tu ne mènes aucun combat parce que tu n'as pas de conviction. Oui, tu n'as pas de conviction. Tu es un traître. Tu es un traître même. Tu es un traître, mais tu es un danger même pour la Côte d'Ivoire. Tu es un danger pour la jeunesse ivoirienne. Tu es un danger pour la jeunesse ivoirienne. Laissez la pauvre dame tranquille. Laissez-la tranquille. Elle ne doit rien à personne. Elisabeth Simon Gbagbo ne doit rien. Je dis bien 0 francs à personne. Elle ne doit rien à personne. Toi, Poutine, tu n'es pas au courant que Elisabeth Simon, son compte a été gelé. Tu n'es pas au courant que jusqu'à présent, là, elle a ses comptes gelés. Elle n'a qu'à enlever ses cheveux là pour faire l'argent et puis elle va donner ça aux pauvres, c'est ça? Ses cheveux là, elle n'a qu'à enlever et puis elle va faire l'argent et ça. Elle va venir vous distribuer, c'est ça? Pour ton information là, elle a ses comptes gelés. Elle a ses comptes gelés. Gelé, si tu ne comprends pas, ça veut dire bloqué. Ils ont pris son argent, on ne donne pas son argent. Mais malgré ça, elle est debout. Malgré ça, elle va de village en village, elle va de ville en ville, elle va de quartier en quartier, de commune en commune. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commencé son combat avec l'argent. Parce qu'elle n'a pas commencé sa vision avec l'argent. De la manière elle a commencé sans rien là, elle peut continuer sans rien, même si on lui prend tout. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Vous là, vous allez parler de quoi? Je me suis absenté, hein, mais je suis là maintenant. Je suis là pour vous-même, jusqu'à la gare.
Je suis là pour vous jusqu'à la gare. Famille, partagez la vidéo. Partagez, 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 pompez les cœurs seulement. Voilà. Partagez, pompez les cœurs. Je me suis absenté, hein, mais je suis là pour vous maintenant. Laissez la pauvre dame tranquille. Toi, tu as une poutine, un gros bête, comment tu as envie de parler d'Yves Simon? Toi, un gros bête, comment tu as envie de parler d'Yves Simon? Si vous n'avez rien à dire dans vos vidéos là, éteignez vos téléphones. Est-ce que c'est forcé de parler même? Est-ce que c'est forcé de parler? Quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand on n'a rien à dire là, on se tait. C'est pas forcé de parler. Mais venez t'asseoir pour dire qu'Yves Simon t'emmène. Elle t'emmène dans quoi? Parce qu'elle a parlé de son mari, parce qu'elle a parlé de son couple. En quoi est-ce que ça te dérange? En quoi est-ce que ça te dérange? Ça ne doit même pas te déranger, parce que ça n'ajoute rien à ta vie, ça n'enlève rien à ta vie, ça n'ajoute rien à ton combat, et ça n'enlève rien à ton combat. Parce que même tu n'as même pas de combat. Tu n'as pas de combat. Tu ne mènes aucun combat sur la toile ici. Les gens qui te suivaient en première position, là, tu les as tous laissés parce qu'ils ne te donnaient pas l'argent. C'est à cause de l'argent que tu les as laissés. C'est à cause de l'argent là tu les as laissés parce qu'ils ne te donnaient rien. Ils ne te donnaient rien. Ils ne te donnaient rien. Et puis tu dis non, tu ne veux plus travailler à eux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as vu parler de quoi? Tu as parlé de quoi? Que non, le peuple a faim, on doit parler de ça. Qui n'a qu'à parler de ça pour toi? Le peuple même qui a faim là, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans la faim. Eux-mêmes qui ont faim là, c'est pas eux-mêmes qui se sont mis dans la faim. Quand ils étaient au pays et puis on vendait café, cacao là, 1000 francs, 1500 au pays, tout le monde était heureux, non? Tout le monde était heureux. Mais malgré ça là, ils ont tout fait pour enlever le président Laurent Gbagbo. Ils ont soutenu Alassane Ouattara pour enlever le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, si vous souffrez là, taisez-vous dans votre souffrance. Que votre souffrance soit muette. Que votre souffrance en Côte d'Ivoire soit muette. Il faut que vous subissez ça. Comme les Israéliens ont subi les Égyptiens pendant 400 ans. Ça là, ça même pouvait rester pendant 400 ans là même. C'était bon. C'était trop bon. Il faudrait que vous subissiez ça. Pour que demain là, lorsque vous allez poser un acte, vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Vous avez compris? Nous sommes des personnes déjà averties parce que nous voyons loin. Nous voyons loin. Va à Bonois. D'un village, on appelle à Diao, on a fait 100% Gbagbo. La seule personne qui a voté pour Alassane Ouattara, on l'a chassé du village. Oui, on l'a chassé du village. La seule personne qui a voté pour Alassane Ouattara dans le village appelé à Diao à Bonois, derrière Bonois, on l'a chassé du village. 100% Gbagbo Laurent. On l'a chassé du village. On l'a cherché jusqu'à l'a trouvé. Et puis on l'a chassé du village. Parce que c'est pas bon quelqu'un. Vous allez parler quoi? On vous parle de Laurent Gbagbo, on vous parle du combat du président Laurent Gbagbo, vous parlez d'autres choses. Vous avez arraché le pauvre, vous êtes un étranger, non? Alors c'est un étranger. Champion, je suis en direct là, oh man. Attends, fini, non. Vous ne pouvez pas avoir le courage de dire à Alassane Ouattara qu'il est étranger en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il vous maltraite de la sorte là. C'est sûr que sinon vous allez mettre votre combat. Comment des opposants puissent attaquer aux opposants? Ça m'étonne. Toi tu es opposant, l'homme aussi est opposant, et puis vous attaquez une opposante comme vous. Lui qui est au pouvoir là, attaquez-le. Attaquez-le. Bombardez-le, mais vous le laissez, et puis c'est une opposante que vous attaquez. Bon, quel est le sens de votre combat? Quel est le sens de votre combat? Quel est le sens de votre combat? Dites-moi le sens de votre combat, dites-moi. Quel est le sens de votre combat? Vous tous même, vous êtes des opposants. Maintenant, au lieu d'attaquer celui qui est au pouvoir, vous ne l'attaquez pas parce que vous avez peur de lui. Tellement que vous avez peur d'Alassane Ouattara même là. Oh, Dieu. Vous avez tellement peur de lui que non.
Maintenant, la peur que vous avez pour lui là vous amène à vous maintenant pencher sur ceux même qui peuvent se frotter un peu à lui. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Yves Simon n'est pas votre camarade. Poutine. Yves Simon n'est pas votre camarade. Allez là, on a fermé la bouche de une qui s'appelle Alain Zatou, on a fermé sa bouche. Allez là, vous ne la voyez plus sur la toile. Parce que quoi? Ils se sont battus pour des personnes qui n'avaient même pas de vision. Ils ne savaient même pas pourquoi ils se battaient pour cette dernière. Ils ne savaient même pas pourquoi ils faisaient ça. Quelqu'un qui n'est pas politicien, vous vous battez pour une telle personne. Bon, c'est quoi? Ça va où? Quelqu'un qui ne fait pas la politique. Vous insultez quelqu'un pour elle. Bon, maintenant qu'elle n'est plus sur la toile, maintenant votre combat là, c'était dû à quoi? Rien. Rien. Tu as fait prison cadeau. Poutine, il faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Et si tu as quelqu'un sur qui tu dois parler, c'est au président Alassane Ouattara. Parle sur lui. Il faut lui dire qu'il arrête de casser les maisons des gens. Dis-lui que pont là, nous on ne mange pas pont en Côte d'Ivoire. Les ponts qu'il est en train de multiplier à volonté là, nous Ivoiriens on ne mange pas pont. On ne mange pas pont. Qu'il fait venir des comment on les appelle là? Oh merde. Qu'il fasse venir putain de merde. Le mot m'échappe là. Bon bref. Il faut lui dire ça. Que nous là, on ne mange pas pont en Côte d'Ivoire. On ne mange pas pont. On ne mange pas pont en Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un sur qui vous devez parler là, c'est sur Alassane Ouattara. N'ayez pas peur de parler à Alassane Ouattara. Parce que je pense que dans un pays là, l'homme a le droit de s'exprimer, de parler comme il veut. Oui, l'homme a le droit de s'exprimer, de parler comme il veut. La liberté d'expression est en Côte d'Ivoire. Vous avez peur d'Alassane Ouattara, c'est sur Yves Simon que vous allez vous démerder. Démerdez-vous sur elle. Démerdez-vous sur elle. On est sur là, on va vous bombarder aussi. Tellement qu'elle est sage là, ces petits conneries là, elle ne s'en pas dessus. Mais nous là, on est là pour vous répondre aussi. Nous on est là pour vous répondre. Les imbéciles que vous êtes. Vous croyez tout permis. Vous croyez tout permis. C'est-à-dire que quand vous dormez, quand vous vous réveillez là, c'est sur la pauvre table que vous allez vous démerder. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des hommes, non? Attaquez vos hommes. Attaquez vos hommes. Vous êtes des hommes. Vous-même vous attaquez aux faibles. La femme, normalement, la femme, c'est le sexe faible. Mais vous vous attaquez aux faibles. Attaquez vos hommes. Alassane Ouattara, il est là. Attaquez-vous à lui. Attaquez-vous à lui. Des plaisantins comme ça. Vous êtes des plaisantins. Vous n'avez pas de combat à mener. Et vous ne savez pas pourquoi vous menez votre combat. Vous ne savez pas où et quand vous avez commencé votre combat et quand ça va se terminer. Rien. Rien. Et Yves Simon, elle est ce qu'elle est, elle restera ce qu'elle est. Elle a été toujours constante dans son combat. Parce qu'elle avait déjà une vision. Elle avait déjà sa vision. Sa vision, c'était d'emmener la Côte d'Ivoire au multipartisme. Elle a fait, elle a réussi à le faire. Autant d'Oufoué. Elle a réussi à le faire. C'est quel homme qui s'est levé pour dire il faudrait qu'on tienne tête à Houphouët-Boigny en son temps? Quel homme? Il n'y a qu'une femme qui s'est levée. C'est la femme là qui a galvanisé tous ces hommes là derrière elle pour qu'on puisse arriver au multipartisme en Côte d'Ivoire. Une telle personne là, mais dans sa sagesse, dans son humilité, quand elle parle, elle met toujours son mari devant. Mais en réalité là, c'est elle qui a fait ça. En réalité là, c'est Yves Simon qui a mené le combat du multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais l'humilité qui l'anime, l'amène à dire c'est mon mari, c'est Laurent Gbagbo qui a mené ce combat. Mais en réalité là, c'est elle. En réalité, c'est elle. C'est de quoi vous parlez aux gens. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Côte d'Ivoire a besoin, comme elle a dit dans sa vidéo, Isaac Legré, merci.
J'ai une nouvelle à toi aussi, maman. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne longue vie. Comme elle a dit dans sa vidéo, il faut une transformation de mentalité. Il faudrait que les Ivoiriens arrivent à réfléchir autrement. Il faudrait que les Ivoiriens arrivent à penser autrement. Il faudrait que les Ivoiriens arrivent à voir autrement. Il faudrait que les Ivoiriens arrivent à marcher autrement. Parce que regardez que vous avez toujours mené, vous avez toujours eu une façon de réfléchir. Et cette façon de réfléchir ne vous a pas abouti à quelque chose. Ça ne vous a pas abouti à quelque chose, ça ne vous a rien donné. Mais il faudrait changer la façon dont vous réfléchissez. Il faudrait changer cela. Il faudrait changer cela. Il faudrait changer cela. Il faudrait que vous arriviez à changer cela en vous. D'abord en vous. Il faudrait que cela se fasse d'abord en vous. Parce que si ce n'est pas fait en vous, ça ne peut pas se faire dans le cœur de ton prochain. Il faudrait que cela commence par vous. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On ira jusqu'au bout. Ce que ça va donner là, on va clair dedans. On ira jusqu'au bout. Ce que ça va donner là, nous on va clair dedans. Voilà. Vous pensez que la vie politique là, c'est la vie on fait un peu, on recule un peu. Non! Quand tu es engagé dans un combat là, c'est jusqu'à la gare. À la gare là, c'est la mort qui te laisse. C'est tout. On ne va pas pour reculer. Quand tu es engagé dans un combat comme Yves Simon engagé, normalement, pour une personne qui est faible dans l'esprit, normalement pour une personne qui est faible, cette histoire de son couple-là devait l'affecter à ne plus faire cette démarche politique-là, mais se concentrer sur son couple. Mais elle a démontré à la face du monde entier que sa vie politique n'a rien à voir avec sa vie de famille, que sa vie politique n'a rien à voir avec sa vie de couple. Elle vous a démontré cela. Quelle femme pourrait supporter cette humiliation et continuer à s'afficher devant les écrans? Quelle femme? Dites-moi le nom d'une femme que vous connaissez. Dites-moi le nom d'une femme que vous connaissez. Voilà une personne qui peut gérer une nation. Voilà une personne qui peut diriger une nation. Voilà une personne qui peut porter pour une nation. Elle vous a démontré par A plus B que sa vie de couple n'a rien à voir avec sa vie politique. Mais c'est de quoi les Poutine, des sorciers de Poutine veulent parler? C'est quoi vous voulez parler? C'est que dans votre cœur, la fête sortir sans que Yves Simon sorte. Parlez avant elle. Parlez avant elle. N'attendez pas qu'elle sorte pour venir parler. Elle vous a démontré par A plus B que elle, sa vie de couple n'a rien à voir avec sa vie politique. Parce que je ne vois pas. Façon qu'elle a été traitée devant le monde entier. Le 17 juin, cette date, nous n'allons jamais l'oublier. Mais elle a tenu encore à s'afficher devant les écrans pour mener le combat qu'elle peut mener, pour dire ce qu'elle a dit, sans mentionner le nom de son mari, sans mentionner cette humiliation. Ça doit vous amener à réfléchir que cette femme vit dans deux mondes. Elle vit dans deux mondes. Et pour un rien, elle dit non que je te pardonne, mais rends-moi mon mari. Avant de dire rends-moi mon mari, elle a dit je te pardonne, tu as pris ma femme, donne-moi ma femme. Avant de venir à rends-moi mon mari là, elle a dit tu as pris mes terres. Vous voulez aller à la réconciliation? Vous êtes sûr que vous voulez aller à la réconciliation? Vous êtes sûr de cela? Vous êtes sûr de cela que vous voulez aller à la réconciliation? Vous êtes assis dans la maison des gens et c'est vous qui parlez de réconciliation. Vous êtes sûr que vous voulez aller à la réconciliation? Vous avez occupé la terre des gens et vous parlez de réconciliation. Vous avez occupé les terrains des gens et vous parlez de réconciliation. La réconciliation dont parlait maman Yves Simon n'a rien à voir avec sa vie de couple. Ça n'a rien à voir avec sa vie de couple. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Vous êtes sûr que vous voulez la réconciliation? Vous êtes sûr de ça? Mais libérez maison des gens. Donnez champ des gens. Donnez la terre des gens. Restituez-les ce que vous les avez volés. Restituez-les. Quand vous aurez fini de faire ça, voici l'étape d'abord de la réconciliation. Voici la voie tracée pour la réconciliation. Elle est en train de montrer la voie pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Mais les toqués, les idiots qui ne comprennent pas ce qu'ils ne comprennent pas le message de la pauvre dame, ça sert pour parler du n'importe quoi. Donne-moi mon mari là, c'est ça qui est devenu un problème en Côte d'Ivoire. Mais quand elle vous dit de donner ma terre pour qu'on puisse se réconcilier là, ça c'est insulter quelqu'un. C'est insulter quelqu'un. Donne-moi ma terre que tu m'as volée là, donne-moi pour qu'on puisse se réconcilier. Toi qui as péché, viens reconnaître ton péché pour qu'on puisse se réconcilier. Toi qui m'as fait du tort, viens me demander pardon pour qu'on puisse se réconcilier là. C'est méchant. C'est endormi l'esprit des gens. C'est endormi l'esprit des gens ça. Attends, vous travaillez pour qui au juste? Ennemi de la Côte d'Ivoire, vous travaillez pour qui? Ennemi de la Côte d'Ivoire, vous travaillez pour qui? Quelles sont les démarches qu'ont mené les hommes politiques, ceux même qui ont créé la guerre, Bédié même qui était au Golfe lorsque la guerre retentissait, le bombardement retentissait en Côte d'Ivoire, Bédié qui était au Golfe, quelle démarche Bédié a mené en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée? Cette histoire de réconciliation ne soit pas une histoire d'Alassane seulement, non. Qu'est-ce que Bédié a fait? Bédié même qui était au Golfe, lorsqu'on bombardait la Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui se met avec un étranger pour tuer les enfants de son pays. Aïe, chaise. Un Ivoirien qui se met avec un étranger, mettons-nous ensemble pour tuer mes enfants. C'est de quoi vous êtes en train de parler là? C'est Yves Simon qui vous a amené à faire ça? C'est Yves Simon qui vous a amené à faire ça? Quelles sont les démarches que Henri Konan Bédié a menées pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée? Quelles sont ces démarches-là? Dites-moi. Quelles sont ces démarches? Voici des sujets sur quoi nous devons parler matin, midi, soir sur la toile. Voici des sujets sur quoi nous devons nous attarder matin, midi, soir sur la toile. Mais quand une femme sort pour parler de ça, d'un discours qu'on lui a proposé, c'est vous qui sortez derrière pour parler du n'importe quoi. C'est vous qui sortez derrière pour parler du n'importe quoi. Si vous n'avez rien à dire sur vos pages là, fermez vos pages et puis taisez-vous. Fermez vos pages et puis taisez-vous. La Côte d'Ivoire doit se réconcilier. Ça se passe dans la bouche, mais pas dans les actes. Ça se passe dans la bouche, mais pas dans le cœur. La voie que trace Yves Simon, c'est cette voie que nous devons suivre. Parce que, d'abord même là, je vous dis que cette femme-là, elle est issue d'une famille royale. Elle est issue d'une famille royale. Donc, c'est votre reine même d'abord. C'est une reine. Voilà pourquoi il y a des photos qui sont sur ma page, il y a des photos que même des gens ont publiées. Des gens, quand les gens veulent la saluer, des gens la saluent toujours avec la tête baissée. Vous ne comprenez pas ce signe-là aussi. Signe ça là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Allons, mollo. Hein? Allons, mollo. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, c'est pas en s'attaquant les uns les autres qu'on arrivera à résoudre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le seul problème de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Le seul problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, il s'appelle Alassane Ouattara. Et si vous ne pouvez pas mener de combat pour qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir là, hein, laissez Yves Simon tranquille. Laissez la dame là tranquille. Elle n'est pas ennemie de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas elle. Vous avez compris? C'est pas elle. La force tranquille, maman, soit saluée depuis ta position. C'est pas elle. Si vous n'avez rien à dire sur vos pages, fermez vos pages et puis quittez la toile. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire a un problème. Et le problème de la Côte d'Ivoire a un nom. Il s'appelle Alassane Ouattara. Son nom, il a changé là. Alassane Dramane Ouattara. C'est le problème de la Côte d'Ivoire qui est là.
Si vous n'arrivez pas à combattre Alassane Ouattara, laissez Hervé Simon hors de votre combat. Or, vous avez voté des problèmes, on vous sert des problèmes, vous vous plaignez. Vous avez voté la faim, on vous sert la faim, vous vous plaignez. Vous avez voté de dormir au dehors, on vous met au dehors, vous vous plaignez, vous mettez ça sur qui? Hervé Simon Gbagbo a mis une structure en place pour collecter, pour demander, elle demande des petits dons. Vous tous qui êtes connectés là, elle demande des petits dons pour aller donner au déguerpi. C'est pas elle qui a permis qu'on déguerpisse les gens, mais elle est en train de collecter pour aller donner ça au déguerpi. Elle est en train de collecter pour les donner. Normalement, c'est lui qui casse la maison de quelqu'un, c'est celui qui doit le dédommager. Mais on casse votre maison, on vous met à la rue et puis personne n'en parle. Et vous mettez la faute sur des innocents. Que c'est à cause d'eux qu'on vous déguerpit. C'est à cause d'eux qu'on vous fait ceci, qu'on vous fait cela. Vous n'étiez pas encore lorsque Hervé Simon était en prison. Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Quand Hervé Simon était encore en prison, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Elle est sortie de prison avec un sac d'argent sur elle. Quand elle est sortie de prison, elle est sortie avec un sac d'argent. Elle partage aux gens, c'est ça. Pour votre information là, son compte a encore gelé. Son compte là, Alassane Ouattara a bloqué ça. Elle n'a pas l'argent. Raison pour laquelle elle demande, donnez-moi, je vais aller donner aux gens qui sont déguerpis en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai un cœur pour ces personnes-là. Parce que j'aime ces gens-là. Parce que c'est pour eux que je me bats. Parce que c'est pour eux que je veux me battre. Vous comprenez? Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous et fermez vos bouches là. Ce que vous appelez bouche là, fermez ça. Vous étiez où? Vous étiez où lorsqu'elle disait que Blé Goudé est encore à La Haye? De la manière que vous avez envoyé Blé Goudé à La Haye là, ramenez l'enfant dans son pays. Elle n'a rien dit de mal. Hein. Ça là, vous n'avez pas entendu. C'est le fait de dire, tu as pris mon mari, rends-moi mon mari là. Où ils ont fait la récupération, ils ont mis sur des postes là. C'est ça qui vous dérange encore d'y voir ici. C'est ça qui vous dérange. Mais le discours de 24 minutes qu'elle a fait là, ça ne vous a rien dit. Vous n'avez tiré aucune leçon. Le vrai discours qu'elle a fait là, elle a créé son mouvement. Elle a dit dans son discours, à la minute 20, allez à la minute 20 de son discours là, elle a dit, j'ai créé MGC. J'ai créé. Elle dit, j'ai créé. Elle n'est pas marraine. Elle dit, j'ai créé le mouvement. Comme vous écoutez, mais vous n'entendez pas là. Je vais répéter ça pour vous. Elle dit, j'ai créé le mouvement MGC. Je demande à mes parents, à mes maris bêtés. Je demande à la Côte d'Ivoire de m'accompagner dans ma vision. Vous avez compris? Je demande à la population ivoirienne de m'accompagner dans ma vision. Vous avez compris, non? C'est elle qui dit ça. Elle n'a pas dit je suis marraine. Hein. Devant le roi qui file là, elle n'a pas dit je suis marraine. Elle dit j'ai créé le mouvement. J'ai créé le mouvement. Quand on crée un mouvement là, c'est parce qu'on a une vision. C'est parce qu'on veut aller quelque part avec cette vision. Ce mouvement plutôt. Vous avez compris? Donc si vous ne pouvez pas la soutenir, si vous ne pouvez pas l'aider, si vous ne pouvez pas l'amener là où elle veut aller là, fermez vos clapettes là. Vos clapettes là, fermez ça. Fermez ça. Elle n'a pas besoin de vous. Des lâches comme vous. Quelqu'un des gens qui ne sont même pas constants. Toi seul, tu as travaillé pour RHDP, tu as travaillé pour PDCI. Maintenant tu dis tu es neutre. Homme sans conviction. Homme qui ne sait pas où il va. Quand on se retrouve dans un combat là, on s'assoit et puis on se repose. On ne se mène pas dans la vie des gens encore. Tu as compris? Venez adhérer au MGC. Venez adhérer. Venez adhérer. Au MGC là, venez adhérer. C'est le parti qui a mis feu en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça a mis feu en Côte d'Ivoire. Comme vous écoutez, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit là. C'est pour en haut là que vous... On vous parle, vous écoutez, mais vous n'entendez pas. On vous parle, vous écoutez, vous n'entendez pas. Elle n'a pas dit que je suis marraine de parti, de mouvement. Elle dit j'ai créé le mouvement.
J'ai créé le mouvement là, j'ai créé ça. Venez adhérer et accompagnez-moi. T'as dit quoi? J'ai créé un mouvement, venez m'accompagner en partie. Elle vous appelle toute la communauté ivoirienne. Venez en partie. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est le nouveau parti de Maman Eve Simone, MGC. C'est son nouveau parti. Si c'est ça qui vous dérange là, c'est son nouveau parti qui est là. Ce qui est dans vos cœurs là, parlez, faites sortir ça en voix. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes tous des plaisantins. Eve Simone a de nouveaux cauchemars. Vous rêvez d'être dans la nuit. Dans la nuit, quand vous êtes couché, vous rêvez d'Eve Simone. Elle a de nouveaux cauchemars. Je vous informe qu'elle fait partie d'une famille royale. Elle est issue d'une famille royale. Quand vous voulez parler d'elle là, abaissez vos têtes là comme ça. Et puis parlez d'Eve Simone. Parce que ce n'est pas votre camarade. Vous avez compris? Ce n'est pas votre camarade. On ne sait pas où on vous a élevé. On ne sait même pas où on vous a élevé. Parce que les valeurs africaines, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Des plaisantins comme ça. Des plaisantins que vous êtes. MGC toujours. MGC jusqu'à la mort. Voilà. C'est trop profond pour vous. Vous ne pouvez rien comprendre dans ça. Vous ne pouvez pas comprendre. On dit d'aller faire venir Blé Goudé là. Blé Goudé. Elle dit que de la manière que vous avez envoyé Blé Goudé à La Haye, sans passeport, sans habit, il partait, mais il était nu. Enlevez l'habit que vous l'avez porté là-bas, enlevez ça. De la manière qu'il était sale et puis vous l'avez envoyé le sale comme ça. Nous-mêmes, on allait laver. Elle dit, avion que vous avez pris pour envoyer Blé Goudé à La Haye là, avion là n'est pas gâté. Prenez l'avion là, allez-y l'envoyer. Voici les pas des gens qui cherchent à aller à la réconciliation. Elle est en train de vous emmener sur la voie de la réconciliation. Mais comme vous êtes bête et que vous ne comprenez pas français là, hasardez-vous à attendre le fait que non, tu as pris mon mari, rends mon mari, voilà la réconciliation. Comme vous êtes bête et que vous ne comprenez pas ce qu'elle est en train de vous dire là, elle est en train de vous emmener. Elle est en train de vous emmener à vous réconcilier. Putain. Oh, vous avez coupé mon direct là. Oh, on m'appelle là. Voilà. Comme vous êtes bête et puis vous n'écoutez pas là, elle est en train de tracer chemin de réconciliation. Elle vous a dessus. Tu veux le chemin là. Comme vous-même vous êtes là, vous ne réfléchissez pas de comment est-ce que vous devez aller à la réconciliation là. C'est le chemin qu'elle a tracé pour vous. Vous avez compris? Vous parlez de réconciliation pendant que vous avez pris, vous avez volé, il ne veut pas dire prendre même. Vous avez volé terre des gens, vous avez volé champ des gens, et puis vous voulez vous réconcilier. Donnez-les la terre, donnez-les les champs, donnez-les la maison, allons à la réconciliation maintenant. Tu tues mon papa, tu tues ma maman, tu ne me demandes pas pardon, et puis tu viens me dire, allons à la réconciliation. Champion, l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique là a ses valeurs. Nous ne sommes pas en Europe. L'Afrique a ses valeurs. Il faudrait que nous respectons les valeurs de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fini mon direct, mais il y a trop d'appels qui m'appellent. Les gens m'appellent, je dois aller faire quelque chose. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. MGC toujours, MGC demain. Venez adhérer au MGC, on va avancer avec ça. Voilà. Venez adhérer au MGC, on va avancer avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Notre maman a besoin de nous. Notre maman a besoin de vous pour faire avancer sa vision, pour aller là où elle veut aller, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tous les hommes en Côte d'Ivoire ont échoué. Ils ont échoué. Aucun d'entre eux n'est bon. Aucun d'entre eux n'est bon. Je suis en train de vous le répéter. Il faudrait que vous mettez ça dans votre tête. Lorsqu'on dira qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, même si maman Eve Simone n'est pas représentée,
à cette élection qu'il y a un homme parmi ces candidats-là, ne votez aucun homme en Côte d'Ivoire car ils sont tous pareils. Ils sont là que pour tuer les gens, c'est tout. Ils sont là que pour tuer. Pour leur vente, ils sont prêts. Il y a ouvert une parenthèse, voici des merdeux là, comme comment il s'appelle là, Stéphane Kipré. On vous parle d'Awaïoura, qui est entre la vie et la mort. D'où l'on a besoin que de 50 millions, s'il ne tombe pas, pour évacuer la pauvre dame en Europe pour la soigner. Vous n'êtes pas prêt pour sauver cette dame-là, mais vous êtes prêt à donner des dîmes, des 10 millions à l'église. Dieu va vous chasser. Dieu va vous chasser. Ça, il vous le dit. Dieu là, il va vous chasser. Vous êtes prêts à donner 10 millions, à faire des travaillements dans des anniversaires. Mais ils sont en train de vous dire qu'une dame en Côte d'Ivoire est en train d'agoniser entre la vie et la mort. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire pour sauver un être humain, ça vous fait mal au cœur. Pour sauver un être humain, vous avez mal au cœur. Mais pour donner à l'église, mais église que vous donnez l'argent dedans là. Église que vous donnez l'argent dedans. Bon, c'est bon. Il n'y a pas trop pas dans la fête de l'église. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique. Vive et vive Simon Gbagbo. Allons au MGC, venez adhérer au MGC et ensemble, on va aller de l'avant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous mes abonnés. Joyeux Noël à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.